Bonjour et bienvenue à cette nouvelle leçon sur la peinture. Dans cette leçon, je vais vous montrer comment peindre des nuages avec la méthode la plus simple et la plus facile pour arriver à peindre ces nuages. Mais avant de commencer, je voulais juste lancer un petit message à ceux qui n'ont pas les moyens d'aller chercher des toiles comme ça. Je vais vous donner une solution. Donc, on va peindre nos nuages dans un support en carton. Tout le monde peut avoir un support en carton. Vous allez voir tout à l'heure la vidéo, comment j'ai découpé ce bout de carton. Et c'est sur ce papier, sur ce support qu'on va peindre nos nuages. Vous pouvez aussi utiliser le contreplaqué le moins cher que vous trouvez sur le marché. Comme je vais vous le montrer. Donc ça, c'est un tableau que j'ai peint sur du contreplaqué. Un autre aussi, le même contreplaqué. Ça, c'est un support qui était normalement censé être jeté. Je l'ai recyclé. Et j'ai peint ce tableau. Donc, n'hésitez pas à utiliser tous les moyens que vous avez. Même si, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller chercher les fournitures les plus chères, allez chercher les fournitures les moins chères que vous trouvez sur le marché. Je vais montrer. Pour la peinture, j'utilise l'acrylique. Je ne vais pas montrer la marque pour ne pas faire de publicité. Mais c'est l'acrylique la moins chère qu'il existe sur le marché. Elle coûte à peu près 7 dollars, pardon, 1,25 $. 1,25 $. C'est-à-dire en dirham, c'est 7 dirhams ou 8 dirhams. Donc vous pouvez commencer avec ça. Il n'y a pas de problème. Donc pour le carton qu'on va utiliser, je vais passer dessus une ou deux couches de gesso. Et après, on va commencer à peindre dessus. Vous allez voir, on va faire un très beau tableau sur ce bout de carton. Donc, je vais passer deux couches de gesso, attendre qu'il sèche et on va commencer notre leçon. Mais tout de suite, je vais vous montrer la vidéo de comment j'ai découpé ce carton. Donc comme vous voyez, j'ai commencé à mettre ma première couche. Et j'utilise vraiment les moyens les moins chers pour vous montrer comment débuter. Même si vous n'avez pas les moyens d'aller chercher des toiles ou des peintures les plus chères sur le marché. Même, regardez ce que j'utilise pour poser ma peinture. Donc vous pouvez commencer par n'importe quel moyen. L'important dans tout ça, si vous aimez faire la peinture, alors commencez avec les moyens de bord que vous trouvez. Ou, c'est-à-dire les matériaux les moins chers, ou les fournitures les moins chères que vous trouvez sur le marché. Maintenant, je suis en train de poser la deuxième couche. Donc, la première couche, je l'ai fait dans ce sens. Donc la deuxième couche, je vais le faire dans ce sens. Aussi, le gesso, c'est le moins cher que vous pouvez trouver sur le marché. Donc pour couvrir votre support en carton.
Donc la première couche, je l'ai fait dans ce sens, comme je viens de vous le dire, dans ce sens. Et il est préférable de faire la deuxième couche dans ce sens. Donc pour ceux qui sont pressés, pour passer à l'étape suivante, ils peuvent utiliser un séchoir pour sécher la toile. Donc avec un séchoir, la toile s'affiche très vite en acrylique. Donc par la suite, je vais passer donc, au ciel et je vais faire un dégradé avec le bleu primaire et le blanc du titane. Je vais ajouter une petite pointe du rouge. Au fur et à mesure, j'ajoute plus de blanc au mélange pour retrouver mon dégradé. Et on va se retrouver tout à l'heure pour continuer sur les nuages. Ici en haut du ciel, j'ai ajouté un petit peu de bleu outre-mer, donc pour arriver à un très beau dégradé. Donc j'ai joué avec les deux bleus, c'est le bleu primaire et le bleu outre-mer avec le blanc. J'ai foncé un peu le bleu ici en haut pour faire ressortir après les nuages. Le problème avec l'acrylique, c'est qu'elle sèche vite, donc il faut vraiment faire attention. Et on va laisser sécher. Et après, on va passer au nuage. Pour ceux qui sont pressés, ils peuvent utiliser le séchoir pour aller plus vite. Donc pour commencer à peindre les nuages, j'ai pris les couleurs suivantes, le blanc, le jaune, le rouge et le noir. Et je vais mélanger avec le bleu qui reste des nuages, pardon, du ciel qu'on a fait tout à l'heure. Et je vais passer pour faire un petit gris et commencer par les parties sombres ou les parties dans l'ombre des nuages.
Et je vais passer par la suite à l'éponge. Donc, je vais vous montrer la méthode. Je ne vais pas le faire avec le pinceau, mais je vais le faire avec l'éponge. Et c'est la méthode la plus facile à faire. C'est-à-dire la méthode la plus facile à faire de faire les nuages, c'est avec ce petit bout d'éponge. Donc je l'ai mouillé un petit peu et je vais commencer. J'ai ajouté un petit peu, je l'ai foncé un peu, comme vous voyez. J'ai mouillé avant d'utiliser, je l'ai mouillé un petit peu, juste un petit peu. Et je vais commencer par poser mes nuages. Ou si vous voulez, la partie dans l'ombre des nuages. Donc il ne faut pas oublier qu'on lorsqu'on descend vers l'horizon, les nuages ils deviennent de plus en plus petits. C'est la règle de la perspective, c'est-à-dire on est dans le fond. Dans le fond, c'est-à-dire vers l'horizon. Donc ici c'est le devant et ici c'est l'horizon. Donc les nuages ils deviennent de plus en plus petits. Pour incorporer le blanc, c'est-à-dire la partie éclairée des nuages, une petite touche de jaune. Je vais laver c'est-à-dire mon éponge et refaire les nuages, le haut des nuages avec la couleur ici un peu plus claire. Donc j'ai repris mon éponge et je vais aller doucement. Donc comme vous voyez, sachant que la lumière elle vient de ce côté-là, le côté gauche. Je continue avec la partie où il y a les peintures, puis je renverse. La même chose. Puis, juste pour, c'est-à-dire pour qu'il rentre dans les nuages, dans la partie sombre. J'espère que vous allez le faire.
En passant, c'est-à-dire l'éponge, elle est moins chère que le pinceau, alors. Donc cette leçon, c'est vraiment, elle est, c'est-à-dire économique. On a utilisé toutes les fournitures économiques. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de procurer les fournitures un peu plus chères. Je vais revenir en arrière pour voir comment ça a l'air. Et on revient. L'autre leçon, je vais vous montrer comment le faire à ces nuages, ces mêmes nuages, juste avec les doigts. Même pas besoin de faire l'éponge, ni de pinceau. Juste avec les doigts, on peut faire des beaux nuages. Inch'Allah. Toujours essayer de faire tourner l'éponge. Donc je vais ajouter un peu plus de blanc pour éclairer les parties ici. Parce que la lumière elle vient d'ici, du côté gauche comme on a dit. Un peu le mélange qu'on a fait du ciel. Un peu de jaune. Et je vais comparer. Je pense qu'elle est pas mal éclairée. Il ne faut pas couvrir les parties qu'on a fait en bas, donc toujours en haut. Et je reviens en arrière. Oui, je pense que je dois diminuer un peu de son intensité, il est plus proche. Alors qu'il est dans le fond, c'est-à-dire dans le plan lointain, ou dans l'horizon si vous voulez. Donc, je vais ajouter un peu plus de blanc dans les parties ici, et du jaune. Je travaille sur le même mélange.
Et j'utilise tous les coins du... Je vais ajouter un petit peu de blanc. Juste une petite touche de jaune. Je vais mélanger. Je pense que c'est pas mal fini. Donc, je vais ajouter quelque chose ici. Je sais pas, des arbres et une petite nature ici. Donc, c'est juste pour faire ressortir notre ciel et nos nuages. Je vais diminuer ici de ces nuages. Donc en bas ici, je vais mettre une petite colline avec quelques arbres, juste pour sortir de la monotonie, c'est-à-dire de équilibrer notre... N'oubliez pas, ici on est dans cette zone-là, on est dans l'horizon, donc c'est le plan lointain, tout doit être petit. Donc je vais laisser sécher un petit peu et je reviens. Donc la couleur que j'ai mis ici, c'est la terre d'ambre brûlée. Toujours la peinture que je vous ai montré au début du cours. C'est la peinture à 1,25 $ je pense. Donc j'ai fait un petit peu du jaune ici. Et la couleur qui me restait du ciel, le bleu, un petit peu, juste une touche pour faire un bleu, un vert. Plus de jaune. On va mettre quelques arbres ici. Donc j'ai fait un petit gris ici, avec ce qui me restait de la peinture. Le jaune, le bleu ciel qui me restait, le noir, le blanc. Rajouter un petit peu de gris jaune. L'autre mer qui me restait aussi du ciel. Et avant, je vais faire un petit arrière-plan.
Et on revient en arrière. Je vais isoler un petit peu l'arrière-plan ici pour faire ressortir mes arbres. Ajouter un petit peu de jaune ici en avant. Et je reviens en arrière. Donc je continue ici. Donc j'essaie de faire ressortir les arbres et les plans ici en arrière. J'ai ajouté un peu de blanc avec ce jaune-là. Donc j'espère que vous suivez très bien la leçon. Donc je continue ici. Donc j'essaie de faire ressortir les arbres et les plans ici en arrière. J'ai ajouté un peu de blanc avec ce jaune-là.
J'espère que vous suivez très bien la leçon. Un peu de rouge. Je peux signer. Vous allez voir, on va faire un très beau tableau sur ce bout de carton. Voilà, on arrive à la fin de cette leçon. J'espère que vous avez bien aimé. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à l'écrire en bas de cette page. Aussi, n'oubliez pas surtout de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner pour soutenir votre chaîne Bac Sciences Art. Mais on se rencontre, Inch'Allah, pour une nouvelle leçon de peinture la semaine prochaine. Merci.